Je viens de finir mes livraisons de micro-pousses à Strasbourg en ville et il m'est arrivé quelque chose. Un concurrent est arrivé. Il y a un de mes clients qui m'a dit qu'il avait été démarché, contacté par un concurrent à moi qui fait des micro-pousses et qui, en plus de ça, dit que mes micro-pousses ne sont pas belles. Et du coup, je voulais parler de ça. Ça m'a donné envie de redégainer mon portable pour faire une vidéo, alors que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était de vente directe, parce que je pense que ce concurrent qui s'attaque à moi, qui s'attaque à ma clientèle, n'est pas un bon vendeur. Et je pense qu'à force de vendre, à force de faire de la vente directe, à force de passer toutes ces années à trouver des nouveaux clients et en avoir trouvé, ces dernières années, je pense que si on les comptabilise tout, si on compte les restaurants qui ont fermé, les restaurants qui ne travaillent plus avec moi, j'en ai eu plus d'une centaine ces dernières années, je pense que j'ai accumulé des bons réflexes, des bonnes idées, et que à force d'essais et d'erreurs d'apprentissage, je suis capable de vous donner les 3 meilleurs conseils pour réussir dans la vente directe. Et attention, j'ai dit 3, mais en vérité, il y a un 4e conseil qui vous attend à la fin de cette vidéo. Alors restez jusqu'au bout parce que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, premier conseil pour réussir dans la vente directe, pour bien vendre à vos clients, c'est simple, souriez. Et oui, non mais attendez, ça a l'air bête, mais c'est vrai. Et si vous saviez le nombre de mes clients qui m'ont dit « Ah, mais toi, tout de suite, je me suis dit, ce mec, il est sympa. Pourquoi ? Parce que tu souriais. » Ils me le disent. Et après, ça ne veut pas dire qu'ils vont m'acheter mes produits même s'ils ne sont pas bons. Ça ne veut pas dire qu'ils vont me faire confiance pour toujours. Mais c'est une accroche. C'est soyez juste sympa, quoi. C'est pas compliqué. Voilà, souriez. Premier conseil. Deuxième conseil, soyez modeste. C'est-à-dire, ne promettez pas la lune. Ne dites pas que vous allez faire des choses extraordinaires. Ne dites pas que vous allez révolutionner leur monde. Ne promettez pas des choses que vous n'êtes pas capable de faire sur le long terme. Ayez la modestie de dire voilà, je fais ça, j'apprends, c'est pas parfait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où mes micro-pousses, elles sont un peu moyennes, j'ai perdu des clients comme ça, mais en gros, parce que je suis honnête avec mes clients, parce que je suis modeste, parce que je leur explique que je suis en train de chercher, que j'apprends au fur et à mesure, puisque j'ai cette honnêteté, cette modestie, la plupart de mes clients, ils comprennent, ils le savent, et quand il y a des bas, ils sont compréhensifs, ils me le disent, on communique et on apprend. Mais pour qu'il y ait cette relation, il faut avoir cette modestie de dire voilà, je sais, c'est pas parfait, c'est pas toujours parfait, d'avoir l'honnêteté aussi de dire ah regarde là, ça, tu vois, cette semaine c'est pas génial, c'est un petit peu moins bien que d'habitude. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donnerai. Et un troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est quand vous avez un client, soyez hyper... pardon, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, je reprends. Quand vous avez un client et que vous lui promettez quelque chose, alors là, soyez hyper fidèle. Ne rompez pas une promesse. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. Faites attention quand vous faites des promesses, mais quand vous avez dit à un client « Ok, je te livre demain matin, tant et tant de ceci, tant et tant de cela », alors faites-le. Et le plus désagréable, mais le plus important, si vous oubliez, si vous faites une erreur, si vous n'êtes pas capable de livrer à ce moment-là et que vous devez livrer plus tard, alors faites cet effort supplémentaire de dire « Oui, écoute, je suis désolé, ce matin j'ai oublié de livrer. » Soyez honnête, j'ai oublié de te livrer, mais je viens cet après-midi et annuler le repas avec votre beau-frère. Faites un petit détour plutôt que d'aller à Disneyland tout de suite. Prenez une demi-heure et faites un petit crochet. Voilà, faites tout pour remplir le contrat que vous avez signé moralement avec vos clients. Voilà, ça c'est le troisième point, ça c'est les 3 choses qui me semblent être fondamentales, vraiment essentielles. Et avec ça, vous allez trouver
des clients et vous allez les garder pour longtemps et ils vous aimeront, parce que ce qui s'est passé avec ce concurrent dont j'ai entendu parler aujourd'hui, c'est que mon client, qui est même pas un vieux client mais qui est un client que j'ai depuis quelques semaines, m'a dit voilà, j'ai été contacté par cette personne mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas correcte parce que elle me disait je vais faire ci, je vais faire ça, moi ce que je fais c'est bien, et que ce concurrent a dit oui, non mais ce qu'il fait Nathanaël c'est pas bien, la qualité n'est pas bonne, machin, nous aussi on peut faire pareil, on peut faire mieux. Et voilà, c'est un manque de modestie. Et mes clients m'aiment, mes clients me respectent, mes clients aiment mes produits et mes clients me le disent quand il y a un concurrent qui les appelle, et ça à mon avis c'est bon signe et ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Maintenant, le conseil bonus, il est simple, vendez quelque chose que vous aimez, et la meilleure manière de aimer ce que l'on vend, c'est à mon avis de le faire soi-même. Et c'est ce que je fais. Moi, je suis agriculteur, je suis producteur, je me lève le matin et je ne vais pas juste envoyer des mails à des prospects. Non, je crée, je construis, j'arrose, je sème, je récolte, je suis artisan de mon produit. Et évidemment, c'est 10 fois plus facile de vendre quand on fait soi-même, quand on est l'auteur de ce qu'on vend. On a un enthousiasme et cet enthousiasme, c'est un avantage compétitif infranchissable. Alors allez-y, plutôt que de vendre quelque chose que quelqu'un d'autre fabrique, de faire de l'import-export, je vous conseille vraiment de vous lancer dans la production et dans la vente en même temps, parce que votre vie en sera d'autant plus heureuse. Voilà, c'était mon petit billet. Ça faisait longtemps que j'étais pas ici et je suis trop content de reprendre la parole. Alors je vous dis à bientôt.